science, on parle même des protozoaires qui sont génétiquement modifiés, soi-disant pour permettre à ce qu'on puisse mieux les contrôler pour faire des vaccins, mais qui en fait peuvent entraîner des résistances à des médicaments et on ne fait que changer les médicaments. Pour revenir à la question de l'artémisine, alors, on a une plante qui est utilisée depuis près des millénaires dans la pharmacopée chinoise. Donc, dans sa base au niveau de la Chine et qui est même qui pousse aussi en Afrique, on parle de l'Artemisia annua, donc l'armoise annuelle. Mais il y a aussi l'Artemisia afra qui pousse en Afrique. Ces deux plantes à elles seules suffisent à guérir le paludisme, à soigner le paludisme, et ça a été démontré plusieurs fois. Alors les gens sont en train de s'émouvoir et disent mais pourquoi nous n'avons pas des études? Mais écoutez, pour faire des études, lorsque on parle de maladies de plantes, pour savoir si il y a des principes actifs au niveau de certaines plantes ou de médicaments qui agissent au niveau des maladies, il faut financer ces recherches. Et la plupart des financements, qui financent les recherches lorsque l'on parle de recherche de laboratoire? Ce sont les laboratoires. Est-ce que l'Afrique a des laboratoires pour financer les recherches qui se trouvent en leur sol? Non, la plupart des recherches sont financées par les grands laboratoires et qui ont des intérêts. Lorsqu'ils financent une recherche, c'est pour ensuite gagner quelque chose en retour avec la fabrication d'un médicament. Avec l'artémisine, qui est cette plante qui est connue depuis des millénaires et qui soigne le paludisme, donc la malaria, depuis en Asie, voilà une plante qui était déjà utilisée par la médecine chinoise traditionnelle depuis longtemps. Il y a une anecdote, pas une anecdote, mais une histoire bien connue, c'est celle de la guerre du Vietnam, où on avait les armées, les soldats, les militaires du Viet Cong qui étaient en train de mourir au combat à cause de la malaria face aux Américains qui, eux, avaient la chloroquine, puisque voilà encore une autre synthèse d'une plante, celle de la quinine, de l'écorce de quinine, qu'on a transformée et qu'on a fait devenir en chloroquine. Mais du coup, les Américains avaient la chloroquine pour se prémunir de la malaria sur le terrain pour combattre les Vietnamiens. Et les Vietnamiens étaient en train de mourir au combat. Il a fallu que Ho Chi Minh puisse faire appel à Mao Tse-tung et lui demander s'il n'avait pas dans sa pharmacopée, dans sa médecine traditionnelle ou quelque part chez lui, un remède qui pourrait aider à ces soldats du Viet Cong de pouvoir se battre et combattre les Américains. Alors du coup, on a fait sortir l'artémisine, l'Artemisia annua. Il a dit oui, on a cette plante. Il y a un nom chinois, excusez-moi, je l'ai oublié. Je pense que c'est Qingkao. Mais voilà, cette plante était là. Ils ont dit on a cette plante, on va la faire en tisane, vos soldats vont la boire. Ils étaient en temps de guerre. Et comme on dit en temps de guerre, on n'a pas le temps de dire oui, on a cette plante, on va essayer d'élaborer, on va d'abord faire des études. Attendez que vos soldats puissent mourir au combat pendant 6 mois. Nous, on va attendre de faire des études de 6 mois, 1 an, 2 ans, et puis on verra si cette plante marche bien. C'était un temps de guerre. Ils ont dit cette plante est utilisée depuis près de 2000 ans. On va vous la donner et si ça marche, tant mieux. Et ça marchait. Et c'est comme ça, des gens même, ils se murmurent que c'est en fait grâce à la tisane d'Artemisia que les soldats ont pu regagner du poil de la bête pour pouvoir combattre les Américains. Qu'est-ce qui se passe? Avec les firmes du Big Pharma, ils ont extrait, puisque au moment où il y a eu cette guerre, puisque tout part de là, Big Pharma et toutes les entreprises en fait pharmaceutiques ont jeté un coup d'œil à cette avancée de l'armée des Viet Cong qui ont pu combattre les Américains grâce à cette plante. Ils ont étudié cette plante. Il y a eu tout un projet qui a été fait dessus, et du côté des Chinois, mais aussi du côté des Américains. Tout le monde s'y est mis. On a pu extraire un extrait de cette plante qu'on appelle l'artémisinine. L'artémisinine est cet extrait qui est dorénavant utilisé pour fabriquer la plupart des médicaments qui sont des antipaludéens à base de l'extrait de l'artémisine. Nous avons ainsi le coartésian, l'artéméter, nous avons tout plein. Si je vous fais sortir la liste de tous les médicaments antipaludéens à base d'artémisine, vous aurez une liste de près de 20 médicaments. Le seul problème, c'est quoi? C'est que le
le protozoaire du paludisme, Plasmodium falciparum, qui est le plus solide et le plus vigoureux, le plus méchant, qui entraîne même le neuropaludisme, arrive à s'adapter facilement à cette artémisinine. Alors du coup, on est obligé de l'assembler, de la combiner, cette artémisinine, avec d'autres antipaludéens. On a tout essayé avec les kinimas, les flavokines, les nivaquines, les palutaires. Ça, vous connaissez toutes ces plantes, tous ces médicaments qui ont été faits à base de l'écorce de quinine. Ensuite, on est passé aux antipaludéens à base d'artémisinine, mais même ça, il y a eu des résistances. Alors du coup, la plupart des médicaments aujourd'hui antipaludéens à base de l'artémisinine sont appelés des ACT, c'est-à-dire des artémisinines combinated therapy. Donc, c'est-à-dire toujours de l'artémisinine avec une thérapie à côté. Et pourtant, il y a des chercheurs qui n'arrêtent pas de dire que vous n'avez pas besoin d'utiliser qu'un seul extrait de l'artémisia. La plante en elle-même contient près de 20 ou 25 principes actifs qui déjà luttent contre le paludisme. Si bien que récemment, en 2018, une étude chinoise a démontré qu'il y avait même minimum trois principes actifs qui luttaient contre le paludisme à l'intérieur de l'Artemisia annua. Pourquoi je vous parle de paludisme? Parce que c'est un business lucratif. Aujourd'hui, autoriser un remède ou une décoction ou une tisane ou qu'est-ce que vous voulez, un traitement bref à base d'artémisia, c'est pour l'OMS accepter le tort que cette plante doit être utilisée dans l'intérêt des Africains, alors qu'elle a été vivement interdite pour être utilisée au niveau du traitement du paludisme. Sachant très bien que cette plante pousse partout en Afrique. L'artémisine pousse au Sénégal, au Mali, au Togo, au Bénin, au Congo, à Madagascar. Madagascar étant le premier producteur en Afrique d'artémisine, Artemisia annua, tout comme Artemisia afra. Madagascar était à la base en fait le pays qui fournissait à Big Pharma la plupart de l'artémisia nécessaire pour extraire l'artémisinine et fabriquer les antipaludéens. Mais il est tout à fait normal que lorsque des études, parce que des études récentes ont déjà été faites avec l'Artemisia annua pour essayer de comprendre les traitements contre les coronavirus. Je vous avais dit dans une des émissions où vous m'aviez invité qu'en 2002-2003, il y avait déjà eu une épidémie des coronavirus, on l'appelait SRAS-CoV-1, parce que cette épidémie avait déjà fait beaucoup de malades et de morts. L'artémisine avait été utilisée comme un ensemble dans des